Salut à tous, donc on va parler du Baby Dogecoin. Alors, on me demande, avant de commencer la vidéo, ben merci de partager, liker, hein, ça me fait vraiment plaisir. Ce que je voulais dire, c'est que bon, bah, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir parce que je me répète, je me suis fait hacker mon Coinbase Wallet. On me demande, José, est-ce que tu utilises toujours Coinbase? Non, ni en exchange, ni en Coinbase Wallet. J'utilise pas non plus Mex, hein, ça c'est terminé, hein, parce que ils répondent pas. Coinbase, ils disent qu'ils vont faire un procès pour le staking, mais bon, ils sont déjà pas capables d'enlever les gens qui utilisent leur nom avec dans des faux supports, alors faire un procès. Bon, enfin bref, moi j'y crois pas du tout, hein. En tout cas, celui qui m'a hacké doit être content parce j'avais acheté le Baby Dogecoin à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, il a multiplié par 3. Il doit être content, hein, il doit bien faire beaucoup d'opérations sur Mex Global, hein. Ils me disent que mon dossier est en attente. Bon. Et je reçois toujours des mails de Coinbase alors que j'ai supprimé l'appli. Bon, enfin bref, bon. Moi j'y crois pas du tout. Bon, en tout cas, moi ce que je fais maintenant, j'écoute les conseils de gens que je suis sur Twitter. Donc j'ouvre plusieurs wallets et je stocke dans plusieurs wallets. J'évite les wallets où il y a qui appartiennent à des exchanges. Je préfère utiliser des wallets de préférence qui sont pas liés à un exchange. Bon, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit d'ouvrir plusieurs wallets. Bon, c'est ce que j'ai fait, hein. Bon, alors allez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai changé ma position, hein, sur le Baby Dogecoin, hein. Alors à la fin, je vous donnerai la raison principale, hein. Bon, la première raison. Bon, vous l'avez déjà vu, c'est que la roadmap suit son cours et ils dépassent même leurs objectifs. Quand on regarde la phase 6, 7, 8, ils ont vachement dépassé les objectifs. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Bon, la deuxième chose, c'est que le Baby Doge Swap marche très très bien, hein. Il a même dépassé le Shiba Swap. Donc ça, c'est très très important. Bon, quand on regarde sur CoinMarketCap, on est toujours à la 200 et quelques places, mais quand on regarde Congeco, on est déjà à la 62 ou la 63e place, hein. Bon, parce que je pense que comme Market Cap, comme pour le Shiba Inu il y a un an, bah, ils sont pas à jour, hein. Donc elle a vachement progressé au niveau du rank sur Congeco. Il y a beaucoup d'opérations, hein. Alors, ça, c'est très important pour moi. Bon, la BNB Smart Chain est importante parce que il y a de plus en plus d'applications qui se font sur cette blockchain. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Alors, il y a un jeune qui me suit et d'ailleurs, je le remercie. Il va peut-être se reconnaître parce que son père, quand j'ai été hacké, m'a offert 1 million de Terra classique, hein, parce que j'étais vraiment en bad, hein, avant de reprendre mes esprits et reconstruire mon portefeuille. Alors, je lui ai dit que pour moi, le prix du Baby Dogecoin, pour l'instant, n'a pas... Pour moi, il n'a pas vraiment d'importance aujourd'hui, hein. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Donc, ce que je fais, je lui ai dit... Alors, je suis pas analyste, je lui ai dit, je suis pas analyste financier, je suis retraité, hein. C'est une conviction personnelle, hein, c'est pas une conviction hein, d'analyste ou de mec. Non, pas du tout, hein. Donc, alors pourquoi pour moi le prix pour l'instant n'a pas beaucoup d'importance, hein. Je vous ai dit que j'avais accumulé de 0,9 à 0,19. Bon, j'ai arrêté quand j'étais hacké parce que j'étais à plat, hein, bon, hein. Bon, là j'ai recommencé à accumuler, hein. Bon, je fais petit à petit parce que j'ai mon argent que j'ai disponible, que je peux perdre, n'est pas extensible, hein. Donc j'ai acheté en première partie une petite somme, hein, pour reconstruire mon portefeuille, hein. Et dès que ça baisse, j'accumule encore. Si ça descend comme la dernière fois de 10, 15, 18, là c'est en train de baisser aussi, hein, parce que on sait très bien que ça monte mais ça baisse, etc., etc. Donc dès que ça baisse, j'accumule, hein, petit à petit, hein, en me disant que j'ai le temps, je suis pas pressé. Je les mets, comme je l'ai dit, dans différents wallets, ça c'est sûr, hein, je ne garde pas dans le même wallet. Alors, pour moi, pourquoi le prix n'a pas vraiment d'importance? Parce que
tout le monde parle, ah oui, le listing Binance, le listing Binance, le listing Binance. Bon, on sait que CZ, il n'est pas, je vais me répéter, mais il n'est pas riche pour rien. Hein. Je pense pas que cette hausse de 10 à 40 provient essentiellement des holders. Bon, effectivement, il y a de plus en plus de holders. Il y a la fois, il y a eu 16 000 holders par jour. Ceux qui en ont en continuent à accumuler. En Afrique, ils en accumulent beaucoup. Bon, en Inde aussi. Mais on sait qu'ils achètent des petites sommes. Hein. Donc, à mon avis, bon, il y a le burn aussi qui a joué parce qu'ils ont burné beaucoup à un moment. Là, ils doivent être à 40% de la supply. Il y a le burn portal, etc., qui va burner. Je pense qu'on va pouvoir acheter, j'attends qu'ils soient en ligne parce qu'apparemment, pour acheter du Baby Dogecoin, un peu avec moins de frais. Hein. Eux, ce qu'ils vont faire, dès que les gens vont burner, si vous burnez tout seul, eux, ils vont burner 5 fois plus que ce que les holders ont mis. Hein, ça, c'est important. Hein. Bon, et après, eux, ils vont burner, ils vont mettre des systèmes en place, etc., etc., etc. Donc, je vais regarder quand le burn portable sera lancé, est-ce que je peux acheter à faible frais et après les envoyer sur mes wallets, mes différents wallets que j'ai ouverts. Hein. Alors, comme je me répète, ce sont des petits holders, hein, comme moi. Hein. Donc 100 euros, 150 euros. Le jeune, là, il a acheté 250 euros avec son père, etc. 100 euros, 80 euros, 28 euros, etc. etc. Hein. Donc c'est des petits montants. Donc moi je pense, comme je me répète, Binance, CZ, il n'est pas pressé, à mon avis, de lister sur Binance. Pourquoi? Parce que je me pose la question s'il n'est pas en train d'accumuler. Et tant que c'est pas sur Binance, hein, il peut accumuler à prix très bas, hein, d'accord. Donc moi je pense que lui, son entreprise est en train d'accumuler, accumuler. J'ai pas de j'ai pas de preuves, c'est un pressentiment. Je pense qu'il accumule à mort. Et puis quand il aura accumulé à mort et qu'il sera arrivé à son objectif, hein, donc moi je vais faire pareil que lui, je vais accumuler. Hein, et puis dès que ce sera listé sur Binance, hein, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, je connais pas ses objectifs, combien il en veut exactement. Hein, bon. Mais dès que ce sera listé sur Binance, j'arrêterai d'accumuler. Hein. Alors, quand ce sera listé sur Binance, peut-être dans 2 ou 3 ans, euh, bah, ça peut faire comme le Shiba Inu, 10 000%, 5 000%, 1000%, ça peut faire un prix. C'est pour ça que pour moi, au jour d'aujourd'hui, le prix a peu d'importance. Hein. Par contre, quand ça flambe, j'achète pas, j'attends hein, que ça baisse. Hein. Donc même s'il monte à 45, 50 et qu'il baisse de 20, j'accumule. S'il monte à 9, s'il baisse de 30, j'accumule, etc., etc. Tant que c'est pas listé sur Binance, j'accumule. Voilà. Hein. Alors, ça, c'est mon avis de retraité. Hein. Après, faites ce que vous voulez, c'est pas un signal d'achat. Hein. Si vous voulez, quand ça monte, les vendre ou les échanger, faites-le. Hein. Mais moi, c'est pas du tout mon objectif. Hein. Bon. Bon, il faut pas oublier non plus qu'il y a les NFT. Alors apparemment leur collection de NFT sur OpenSea se vend très bien, ça marche pas mal, etc. Bon, sur Baby Doge Swap aussi il y a du farming, il y a du staking. Bon, il y a plein de possibilités. On peut acheter des tokens, on peut les changer. Vous pouvez les emmener de votre wallet sur SubaSwap, les changer, les ramener sur ce que vous avez changé sur votre wallet. Enfin bon, ça marche. En tout cas, ça marche bien. Il y a un gros volume. Hein, parce que pour dépasser, les gens ils rigolent, mais pour dépasser le Shiba Swap, il faut quand même y aller. Hein. Bon, donc moi je pense que ce token, quand il sera listé sur Binance, il peut rattraper, il peut se retrouver dans le Shiba Inu peut-être aura monté, il sera peut-être dans les 8e, et puis lui il sera 15e, 20e, 16e, 10e. Il peut monter jusqu'à la 10e place. Hein. Parce que ce que j'ai expliqué sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi, le nombre
Bon, naturellement, il faut pas. Le nombre de tokens en circulation ne veut pas dire que le token ne va pas monter. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des tokens, par exemple, qui sont des super projets. Je vais pas donner le nom parce que bon, qui sont concurrents à Ethereum, qui ont un super truc, ça marche bien, etc. hein. Ils ont le même nombre de tokens. Eux, ils sont à 1 $. Les autres sont à 1600 ou 1500 $. Bon, donc, euh, il faut savoir que, comme dit CZ, si le token burn mais qu'il a aucune utilité, c'est pour ça qu'on mise sur le Terra classique parce qu'il y a du burn mais il y a aussi de l'utilité, on est en train de créer des applications, mais si vous faites que burner qui a aucune utilité, bah ça, votre token ne sert à rien, même s'il y a peu de supply, bon, il ne montera pas, il montera au niveau de la supply, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Donc moi, ça, j'y crois pas. On voit bien que le Dogecoin, lui, a une supply, il peut émettre d'autres Dogecoin, il peut augmenter ses réserves, en mettre d'autres sur le marché, et le prix monte. Bon, donc ça veut strictement rien dire, pardon. Il faut de l'utilité, il faut du burn, il faut des apps, il faut une communauté, il faut du marketing. Bon, il faut tous les éléments pour que quelque chose monte. Donc là, actuellement, les deux choses qui manquent, que j'attends, et je pense que c'est pour ça que Binance ne liste pas. Bon, il manque la carte de crédit, ça on l'annonce depuis un an et demi, il n'y a toujours pas. Ça a l'air, pour l'instant, là-dessus, ils ne respectent pas trop leurs engagements. Ils ont comme laissé la photo disant que c'est en cours, que ça va être fait par un intermédiaire. Et il manque les NFT de Ronaldinho, le joueur de foot. Voilà les gars, ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, et à la prochaine. Bye.